Donc les attentes pour nous au niveau du programme, c'était de comprendre les enjeux d'un laboratoire pharmaceutique, notamment en termes d'observance, pour justement pouvoir adapter notre offre au bon endroit dans la chaîne de valeur. Donc d'une part. Ensuite, c'était aussi en fait de chercher de la visibilité, puisque clairement, dans le Pfizer Healthcare Hub, ça nous donne une très belle carte de visite au niveau des autres acteurs du monde de la santé. Et puis aussi, chercher éventuellement des collaborations et des terrains d'expérimentation. Donc, soit via Pfizer, soit via des partenaires de Pfizer. Le point qu'il faut qu'on comprenne très rapidement, d'où l'explication mutuelle et réciproque, c'est pourquoi est-ce qu'on est là. Est-ce qu'on est là pour de l'acculturation, puisqu'un programme de mentorat, c'est une forme d'acculturation d'une grande entreprise qui se frotte au milieu de la start-up. Est-ce que c'est pour donner l'occasion d'aller ouvrir les champs du possible, pour montrer justement ce rapport à ce qui est possible dans un temps contraint? Est-ce que c'est pour développer du business? Est-ce que c'est pour imaginer d'aller plus loin jusqu'à aller faire une acquisition? Beaucoup de raisons peuvent driver une grande entreprise dans ce type de programme. Et du côté startup, c'est pareil. C'est est-ce que je veux apprendre sur le réglementaire, même si ce n'est pas le domaine, sur le domaine d'expertise de l'entreprise Pfizer où je travaille actuellement? Est-ce que c'est pour me donner des portes qui pourraient me permettre de commercialiser à l'international? Je rentre par Pfizer France, j'arrive à l'international. Est-ce que c'est pour évoquer des problèmes de propriété intellectuelle, qui est un des gros enjeux de notre industrie ici? Là aussi, encore une fois, cette liste est très large. Il est important de pouvoir la mettre sur la table. Et c'est un petit peu comme, dans le Vendée Globe Challenge ou la route du Rhum, on se fait la route. On définit sa route. Et puis, il va falloir savoir l'enrichir au fur et à mesure. Donc, ces attendus, ces objectifs, ces valeurs recherchées, entre T0 et la fin du programme, ça évolue. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir dessus et dire est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait le plus? Et là, encore une fois, je crois que ce bilan le reflète très clairement. En accompagnant Adjimé dans le programme le Pfizer Healthcare Hub, c'était clairement déjà de comprendre la maturité, le niveau de maturité de la start-up, ses problématiques et comment pouvoir les aider au mieux, notamment pour rebondir avec l'enjeu que Barthélémy a présenté, notamment pour essayer d'identifier par rapport à leur business model et leur approche et leur offre, qui étaient les bonnes personnes à identifier au sein de Pfizer, qui seraient pertinentes pour eux de rencontrer pour maturer, pour les aider à maturer leur offre. Aider à approfondir, à définir mieux leur business model, notamment pour toucher l'industrie pharmaceutique. Ce qui est intéressant, c'est justement on a compris comment un laboratoire pharmaceutique fonctionne de l'intérieur. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était vraiment de comprendre tout le processus de la donnée d'observance. J'ai beaucoup appris sur des savoir-faire que je ne connaissais pas, des fonctions que je ne connaissais pas, avec qui je n'étais pas amenée à travailler. Donc, d'un point de vue personnel, c'était beaucoup de learning pour moi. J'ai appris sur moi-même, sur ce que je pouvais apporter à une start-up.